Une ancienne boulangerie. C'est là que les djihadistes présumés s'étaient retranchés. Sur place, impact de balles et traces d'explosion étaient toujours visibles cet après-midi. Le local, lui, reste inaccessible pour les besoins de l'enquête. Les habitants de Verviers commencent seulement à réaliser ce qui s'est joué à quelques mètres de chez eux hier soir. 17h45, des policiers fédéraux d'élite viennent de donner l'assaut. Les suspects ripostent avec des armes automatiques. Les échanges de tirs durent une dizaine de minutes. On a entendu des déflagrations et des tirs. Donc j'ai couru, je me suis mise derrière vous. Et puis alors, j'ai attendu. Bilan, 2 djihadistes présumés tués, un troisième interpellé. Sur place, la police retrouve un arsenal impressionnant. Des armes de guerre, dont 4 Kalachnikov, des armes de poing, des munitions et des explosifs. Pour les enquêteurs, pas de doute, un attentat de grande ampleur et imminent était en préparation. Ils ont retrouvé sur place des avis de policiers et de faux documents. L'objectif était sans doute un commissariat ou le palais de justice de Bruxelles. Verviers, 50 000 habitants, était sous surveillance depuis plusieurs mois. Le journal local titrait même encore il y a 2 jours « Cette région est un terreau djihadiste ». On peut en tout cas identifier qu'entre 5 et 10 personnes issues de Verviers, de longue date ou pas, ça ce n'est pas déterminé, auraient pu ou se sont rendus en Syrie pour combattre à travers des actes terroristes. Les musulmans de la ville sont horrifiés et craignent l'amalgame. Pour cet imam, les islamistes radicaux sont ultra minoritaires à Verviers. Verviers est une petite ville assez pauvre, en difficulté économique depuis de nombreuses années, donc c'est un terreau fertile évidemment par rapport à certaines populations, plus paupérisées parfois, plus fragiles évidemment, où on peut plus facilement faire passer certaines idées plus radicales ou de rejet de la société. Si un attentat de grande ampleur semble bien avoir été déjoué, l'enquête, elle, ne fait que commencer. Qui étaient ces djihadistes présumés? Avaient-ils des complices? Existait-il d'autres projets d'attentats? Autant de questions que les polices antiterroristes vont pouvoir poser à leurs complices, à condition que celui-ci, bien évidemment, accepte de collaborer. Au cours de